Bonjour mesdames. Bon- Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Françoise. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Françoise avec Christine, monsieur télépathe. Alors vas-y, dis-nous Françoise ce qu'il y a de difficile dans ta vie ou pourquoi tu fais appel à nous. Parfait. Eh bien, tu vas, Christine, voir la conscience de Françoise. J'y suis. Première sensation. Pétrifiée. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Françoise. On est bien avec elle. Donc pétrifiée, il y a une silhouette. Oui. Elle te ressemble à Françoise? Oui. Oui, oui, à peu près. Ok. Elle t'a vu, elle te... J'ai juste... comme si elle m'avait fait un coup de regard. Donc c'est tout, un coup d'œil quoi. Oui, c'est ça. Mais Mais c'était... très... d'accord, furtif, rapide. Pas d'autres réactions? Non, c'est comme si je la voyais... interdiction de bouger... D'accord. immobilisée, quoi. Demande-lui comment elle va. Mal. Elle veut de l'aide? Oui. D'accord. Tu montes voir l'esprit? J'y suis. Pareil, qu'est-ce que tu... Première perception? Beaucoup de luminosité. De la joie. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Françoise. On est bien avec elle. Ok. Quand toi tu observes l'espace comme ça de l'esprit, il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Bon, eh bien, je vais lui parler directement alors. Ok. Je parle à Françoise maintenant. Françoise? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu nous as sondé avant de nous laisser... Tout à fait. Quelles sont les infos que tu as sur nous? Amour et bienveillance. Ok. Tu sais de quel plan nous venons? Oui. Tu me dirais quoi? De la terre. Mhm. Et est-ce que tu as connaissance du plan intermédiaire qu'on a contacté avant de venir te voir? C'est assez vague. Ah. Pour quelle raison? C'est assez vague? C'est très, très distant de moi. Donc, tu n'as jamais tenté de l'aider à... Non. Je n'ai pas reçu de demande d'aide non plus. Mhm. Alors elle, en tout cas là, c'est le corps physique qui nous envoie. Donc le corps physique Oui, j'ai veut bien de compris. l'aide. Ouais, Oui, voilà. tout à fait. Du coup, ça te convient d'intervenir? Oui, complètement. Alors, si tu te focuses sur ce plan intermédiaire, quelle info tu en as? Ligoter. Empêcher de bouger. Mhm. Empêcher de faire. Ouais, Empêcher de se réaliser. ok. Si tu regardes le programme principal pour obtenir ça, tu vois, Elle n'est pas dans sa vie. elle n'est pas dans sa vie, ça veut dire quoi? Elle n'est pas. Elle ne vit pas la vie qu'elle aurait dû vivre. Ok. Et la conscience, quel programme pour la maintenir ligotée comme ça? Violence, meurtrissure, douleur. Ok. Bon. Meurtrissure, douleur. Oui. Quand tu envoies une fréquence à ce plan-là, envoie une Oui. fréquence de... Attends, qu'est-ce que tu peux envoyer là? D'amour. Bon, ok. Envoie une fréquence d'amour, vérifie comment ça passe. Ça passe pas, ça rebondit.
Bon. Tu vas passer par celle qui te prête son corps. D'accord. Et là, tu vas envoyer vraiment des fréquences d'apaisement total, de sécurité profond. Quelque chose, voilà, de très et tu me dis ce qui se passe. De très doux. Ouais. C'est comme si elle sortait de son immobilisme. Ça démarre par la tête et ça descend tout le long d'elle. Tout est en train de comme si ça se liquéfiait. Mmh. Ah, il n'y a plus rien. Elle est en train de sortir de son cocon. Comme d'une chrysalide, elle est en train de prendre conscience Ouais. qu'elle est et elle est en train de se déployer. Ça y est, c'est en place. Alors là, demande-lui justement de vérifier son corps éthérique et de regarder si quelque chose attire son attention. S'il y a quoi que ce soit, elle vérifie ce que c'est, hein, et si c'est pas elle, si c'est contrôlant, elle détruit. Elle a comme une large plaque avec une poignée qui la coupe en deux au niveau du plexus solaire Mmh. pour l'empêcher de ressentir, l'empêcher d'être dans ses émotions quelles qu'elles soient. Donc ce n'est pas elle qui a mis ça. Mmh. Elle le retire. Voilà, c'est fait, c'est devant elle. Elle détruit, hein, elle expulse ça de son espace. Ok, je lui dis. C'est fait. Il y a autre chose? Il y a comme un casque au-dessus de sa tête Mmh. et il y a beaucoup de pierres dessus, de pierres de différentes couleurs et qui en fait transmettent des fréquences. Mmh. Pareil, elle enlève ça, puis elle détruit, hein. C'est fait. Il y a des mécanismes un peu partout Allez, qui étaient en lien avec ce casque, OK. qui étaient là Que pour diffuser toutes ces fréquences et OK, les qu'elle accentuer détruise tout éventuellement. ça. D'accord. Tout est retiré. Super. Comment elle est par rapport à sa souveraineté? Elle se sent comment? Elle se sent droite. Elle se sent. Je sens de la détermination. Et il y a une forme d'acuité qui est là aussi, comme si ça avait développé ses perceptions. Très bien. Je peux aller lui parler directement alors maintenant? Oui. OK. Merci pour ta collaboration. Je parle à Françoise maintenant. Françoise, Oui, ça va? ça va mieux. J'ai l'impression de sortir Mmh. d'une léthargie. Mmh. Bon, donc tu as déjà enlevé tous ces dispositifs là, tous ces implants, hein?
Oui, Comment tu te sens? je me sens plus légère, mais je sens que c'est encore pas au summum, quoi. Je Alors, sens encore un peu de monte. poids. C'est où ce poids? C'est partout sur le corps, principalement au niveau de la tête encore. Toutes ces fréquences de poids, sors-les de toi, mets-les dans ta main. Oui. C'est c'est tes fréquences? Non, Allez, débarrasse-toi de ça. c'est fait. Du coup, il y a des nausées maintenant. Ah, Il y a un écœurement, un dégoût. ouais, pareil, sors ça de ton corps. Cette sensation de nausée, d'écœurement, de dégoût, tu sors tout ça, hein. Oui, C'est à toi? c'est comme une conséquence. Comme si de tout ce que je viens de retirer, il y avait Mmh. une contrepartie de fatigue, d'écœurement, comme si ça me déséquilibrait. Et du OK. coup, j'ai besoin de temps pour que tout se remette en fonction. OK. Alors, ben, remets-toi en fonction comme tu dis. Rééquilibre-toi. Ah, c'est mieux. Je sens l'énergie qui revient, la chaleur, les vibrations. Oui, ça va. Super. Bon, donc maintenant, ça va être le temps d'aller exiger à celui ou ceux qui ont mis ça dans ton espace de se présenter devant toi. Si tu sens vraiment ta détermination à ce que c'est terminé, tu vois? Que ça soit plus jamais, Plus ça jamais. quoi. OK. Et ben, tu t'appuies sur ta détermination et tu les convoques. Oui, j'ai un être qui est là, très, très éthéré, très lumineux en même temps. Ouais, ouais, touche-le, donne-moi son ADN fréquentiel, bien C'est sûr. un être créateur. Il est très... Je sens beaucoup de puissance chez lui. Enferme-le dans une de tes créations. Il voulait me faire croire qu'il était plus déterminé que moi. C'est fait, il est enfermé. D'accord. Mmh. Il s'est présenté directement quand tu l'as convoqué? Oui, je le C'est-à-dire? sentais, il était déjà pas très loin, déjà tout à l'heure. Je sentais une présence, comme quelqu'un qui rôde, qui vient voir sa proie. Mmh. OK. Prends les infos. Comment il est là, enfermé dans ta création? Comment il se sent? Comment Il a tendance à se transformer. D'un objet, il devient un être. D'un être, il devient un autre objet. Il est sans arrêt en train de se métamorphoser. pourquoi il fait ça? Il veut montrer sa puissance. Il veut me montrer qui il est, Et il est que rien ne ridicule. lui échappe. Il est ridicule, il est enfermé. Il veut montrer quand même. D'accord. Il n'arrête pas de dire je suis plus déterminé que toi, de toute façon. Comme s'il voulait me faire croire qu'il me laisse aucun espoir. Mmh.
Je voudrais bien lui parler, s'il te plaît, en direct. Oui, D'accord? Tu le soumets bien. oui, oui, il est Demande-lui bien comment enfermé. demande-lui comment il s'appelle, hein, on va rester courtois. Laz. Laz. Allez, je vais lui parler. Je parle à Laz maintenant, Laz. Oui, C'est quoi le message que tu as à faire passer là, en changeant de forme? je suis très puissant. Pourquoi alors tu t'es laissé enfermer comme, un enfant lapin de 4 jours? Je peux prouver que de toute façon, je reste puissant même enfermé. Ah bon? Ben, je sais pas, comment? Regarde, t'as vu, je change de forme en permanence. Tu crois vraiment que c'est ça qui va m'impressionner? Non, mais tu peux même pas remarquer ma suprématie? Ben non, tu es enfermé. C'est toi qui est étonnant, qui remarque pas à quel point, tu as perdu ta suprématie. Ça t'a cloué le bec? Je peux même pas discuter avec des personnes comme toi, avec des genres comme toi. Pourquoi? On n'est pas du même monde. Ah bah si, justement. Si, justement. Je sais pas, tu m'impressionnes pas du tout, quoi. Tu as rien d'un être créateur. Tu crois que changer de forme, n'importe qui change de forme. C'est pas c'est ça, tu rien de mieux que ça. N'importe quel, reptile de base, change de forme, n'importe quel petit gris qui a même pas, Alors regarde, moi, je peux changer même le décor. OK. Bon. Françoise déconnecte. Oui, Bon, comment tu l'as ressenti une fois qu'il l'a il y a quelque chose qui m'échappe. c'est-à-dire? Il ne, il n'est pas celui qu'il prétend être. Il pense m'impressionner, me faire peur. Mmh. Oui, mais avec des tours de récréation, de CP, quoi. C'est ça. Bon, tu vas monter en fréquence? Oui, Tu montes en fréquence, là, tu exiges que tous les êtres contrôlants qui sont dans ton espace, plus toi tu montes en fréquence, plus eux ils tombent. j'ai un humanoïde qui est là, en montant, en fréquence. Mmh. Tu captures, dès que tu vois quelqu'un, tu captures. Ok, c'est fait. Il y a autre chose? Je regarde. Je sens pas. Je ne sens que lui. Bon, alors cet humanoïde touche Oui, son ADN fréquentiel. humanoïde. C'est quoi le lien entre la première chose que tu as enfermée et cet humanoïde? C'est son sous-fifre. Et c'est quoi comme être, en fait? En fait, c'est un humanoïde de basse zone. OK. Oui, ça ressemble plus à ça. Alors cet humanoïde, Oui, je vais lui parler aussi, comment il s'appelle? Lactar. Lactar? OK. Tu me permets de lui parler? Oui, Allez.
Je parle à Lactar maintenant. Lactar, Oui, ça va? ça va. Tu trouves que enfermé, ça va? Bah, disons que ça fait des années que tu as enfermé Françoise. Bon, c'est un prêté pour un rendu. C'est quoi ce leurre que tu nous as envoyé? Je ne pensais pas que tu découvrirais ma présence. Ah, l'art de la guerre, ne jamais sous-estimer son ennemi. Donc t'inquiète pas, je vais sous-estimer personne. T'as corrompu combien de lignes de temps? À 92. 92. C'est toi qui as choisi son incarnation. Non, Pourtant, elle naît enfin, juste après une fausse couche, ce qui n'est pas idéal en termes de fréquence. c'est juste là que j'ai pu la récupérer, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Tu l'as récupérée là? Oui, Tu veux dire que l'origine de l'interférence, elle est dans cette vie-là? oui, Donc elle aurait choisi, elle est libre quand elle choisit cette incarnation? tout à fait. Bon. Tous ces accidents, elle a frôlé la mort je ne sais combien de fois, c'est toi ça? Oui, Tu voulais obtenir quoi par ces expériences traumatisantes? la douleur, la souffrance, mais quand même l'envie de s'en sortir pour pouvoir mieux retomber. Dis donc, en 22, t'as failli, elle a failli y rester, hein? T'as tapé un peu fort. Oui, un peu trop, c'est vrai. Donc l'incendie de sa voiture, sa cuisinière qui explose, Tout à fait. tout ça, tu es à Ce n'est qu'une l'origine. continuité, tout à fait. Dis donc, comment tu fais pour faire de tels événements dans la matière? Les chocs fréquentiels. Tu oublies ce qu'elle avait sur elle. Non, j'oublie pas. Il y a des choses, sur le corps physique? Enfin, il y avait des choses? Non, ce n'était qu'une conséquence de résurgence de baisse de fréquence. La lumière de la cuisine qui s'allume toute seule, par exemple? C'est pour faire peur. Maintenir dans un état d'insécurité. Donc pareil, la spondylarthrite, les problèmes de santé, Tout à fait. c'est toi. Oui, Bon, tu bouges pas, tu attends les consignes. Françoise déconnecte. oui, Il t'a semblé dire la vérité? oui. OK. T'as d'autres infos que tu veux savoir, toi? Non, je pense que j'ai les réponses à mes questions. Mmh. Donc débarrasse-toi de ces 2 choses, ces 2 consciences. C'est fait. Comment tu te sens? Souveraine. Montant. Déterminée toujours. Très bien, pardon, je croyais que tu avais fini. Souveraine, déterminée. Et alignée. Mmh. Eh ben, monte en souveraineté. On va vérifier ton espace là. Monte en souveraineté. Monte en fréquence. Oui. Est-ce que dans ta capacité à monter en fréquence, quelque chose attire ton attention? Non. C'est instantané. Très bien. Quand tu observes comme ça à l'infini de tes espaces-temps, Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, tout est limpide. Ressens-toi finement, même question. Tout est OK. Alors, de là où tu es, de ces belles fréquences, tu vas l'observer le moment où tu perds ta souveraineté. Oui. J'y suis. Qu'observes-tu? Je suis une toute petite cellule Mmh. qui est en train de se démultiplier. Oui. Donc, tu es une petite cellule, alors de quelle, espèce? Humaine. Ouais. Donc tu es in utero? Oui. OK. Et on est 2. Ouais. Et les cellules continuent à se démultiplier Mmh. jusqu'à former un petit être. Mmh. Et il y a un choc très violent. Est-ce que tu sais à peu près tu as combien de semaines ou de mois de vie in utero? 6-8 semaines. Ouais, donc un choc violent, un choc physique ou émotionnel? Il y a les 2. Les 2. Mmh. Et là, il y a sur ces 2 êtres, il y en a un qui s'asphyxie, qui n'arrive plus à se développer. Mmh. Et qui en fait, il y en a un qui continue vraiment à se développer, à prendre sa place et l'autre, se retrouve ratatiné sur lui-même OK, donc meurt. et meurt. Voilà, c'est ça. On est dans quelle ligne de temps là? On est sur la Terre, sur une autre planète? Je sens une autre planète. Et tu es donc, humain? Humaine? Je Oui, ça a une forme humaine. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Un meurt, l'autre reste. Celui qui meurt, se retrouve expulsé Mmh. et donc il ne reste plus qu'un. Ouais, toi tu es celui qui reste? Tu es les Oui, 2. Tu es celui qui alors il y a reste? oui, je suis celui qui reste. C'était pas clair. C'était une autre conscience? Oui, qui donc est D'accord, parti, donc en fait. ouais. Alors toi tu es là Oui, et alors à quel moment il se passe quelque chose avec ta souveraineté? en fait, j'ai plus envie de vivre Pourquoi? parce que cette moitié est partie. Je sens l'abandon. Il y a Donc là comme pas pardon, vas-y. une forme de tristesse, de solitude. Pour la part incarnée. Oui, Pourquoi tu la remontes pas en fréquence toi? Toi tu connais pas ça la conscience? il y a un laps de temps où, ça végète. Cet être ne grandit plus D'accord. et il y a, comme une attention, une forme d'amour qui est là et petit à petit, cet être commence à, entre guillemets, «renaître», vivre.
décision de continuer sa route. OK. Donc toi, sur un autre plan toujours? C'est ça. D'accord. Ça va jusqu'au bout. L'enfant naît. Ouais. Mais il y a un problème à l'accouchement. L'enfant commence à sortir la tête, est en train de naître. Et il y a c'est comme il y a une progression et cette progression s'arrête. Mmh. Il y a tout un arrêt et l'enfant meurt. Il n'arrive pas au bout, il n'a plus la force. Tac. Donc ça, c'est toi? Oui, Tac. Donc cet enfant meurt. il est, il sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que devient la conscience qui quitte ce corps? Elle n'a pas compris que ce bébé n'est plus. Et elle reste à côté de lui comme pour le veiller, l'encourager, elle sent la solitude. Mmh. Il y a aussi cet abandon qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a cet être qui se présente Mmh. et qui lui, comme s'il lui disait que c'était un coup d'essai et que la prochaine fois, ça se passera différemment, beaucoup mieux. Elle est hébétée, elle regarde l'être, elle regarde ce corps. Elle se dit: «Ben, si c'était un coup d'essai, pourquoi pas? La prochaine fois, ça sera mieux». Mmh. Et Et elle décide de suivre cet humanoïde. bon, informe, cet espace de toi, de ce qu'est la de ce qu'est la mort, enfin de ce qu'est la mort d'un corps, de vérifier qui se présente, les intentions. Oui, c'est fait. Mais il y a cette histoire d'abandon Ouais. et C'est elle se sent reliée à ce corps avec cette histoire d'abandon. dis-lui bien que quand on quitte un corps, faut laisser tous les états émotionnels sur ce corps. Je vais lui dire. Voilà, que ça n'est plus, que c'était avant. Mmh. Que le chapitre est refermé. Ah, je la sens remonter en énergie et en souveraineté. Elle rayonne. Elle a compris. Très bien. Dis-moi, hem, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette incarnation qui s'avère, particulière et en plus, source de bah, tu t'es fait toper, quoi. Oui, c'est d'asseoir ma souveraineté et ma puissance. Penser que tout ce que je peux expérimenter, je suis invincible. Mmh. C'est-à-dire que, on va observer le temps, s'il te plaît, où tu choisis cette incarnation. Oui, j'y suis. C'est-à-dire que les choix de cette incarnation, c'est ce que tu viens de dire? Expérimenter la puissance, la Mmh. joie.
Et tu as vu les paramètres qui t'attendaient? Non. Comment ça se fait? Il y a beaucoup de joie juste avant. Il y a beaucoup de joie juste avant? Oui, C'est de faire sciemment que des tu veux expériences sur cette terre, sur cette planète. c'est sciemment que tu te co-crées avec une autre conscience qui s'incarne avec toi? Ou c'est un Non, c'est pas sciemment. tu C'est comme l'avais si au vu? même Mmh. oui, c'est comme si au même moment, il y avait la décision de faire cette même expérience. Et quand tu observes ton espace ésotérique là, de celle Oui, qui choisit cette incarnation, est-ce oui. que quelque chose attire ton attention dans cet espace? Non, il y a beaucoup de joie. Tu es vraiment libre? Oui, oui, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. D'accord. Bon, peut-être donne l'info quand même de comment dire? De regarder tous les paramètres. Oui, ou au moins de préserver à la mort du corps ou quelque chose quoi. Mmh. D'accord. De bien se souvenir que quand on quitte un corps, les liens émotionnels, on les laisse, hein. C'est fait. OK. Bon, eh ben, écoute, reviens ici et maintenant alors, maintenant que personne n'est venu dans ton espace. J'y suis. Alors, approche-toi au plus de ta partie incarnée. Oui, j'y suis. Très bien. Avant, est-ce que tu me permets de vérifier ton espace par, la télépathe? Oui, Merci, je vais la déconnecter. Christine, déconnecte. oui. Tu vérifies, s'il te plaît, l'espace, de Françoise. Je vois une accroche, C'est quoi si tu touches? un implant. C'est les fréquences de qui? De l'humanoïde. Ça fait comme une porte. Pourquoi elle peut pas les voir? Pourquoi Françoise le voit pas? C'est comme s'il y avait cette mémoire de souffrance. Et comme s'il y avait toujours cette possibilité d'aide extérieure. OK. Autre chose? Non. Bon, je vais reparler à Françoise. Bien sûr que tu vas qu'assister qu'à l'info, hein. Oui, Allez, je parle à Françoise maintenant. Françoise, oui, t'as vu? oui. Alors, qu'est-ce que t'en bon, tu vas bien sûr détruire ça. Détruis, expulse ça. C'est fait. Et quand tu te scannes alors, est-ce que, regarde les fréquences, regarde si quelque chose attire ton attention. Je sens cette souffrance. C'est où que tu la sens? C'est plus sur la partie droite au niveau de l'abdomen. C'est Enlève plus là. enlève, sors ça de ton corps et dis-moi ce que c'est. C'est une mémoire. Ah, alors, aucune mémoire d'aucune vie. Enlève tout. Oui, c'est fait. Rescanne-toi, ressens toutes tes fréquences. J'ai senti. Tout est à moi là maintenant. Ah. Je vais revérifier par la télépathe. T'es Ok. OK? OK. Christine, déconnecte. Oui, Vérifie, s'il te plaît. c'est complètement ok. Tac, merci. Allez, je parle à Françoise. Françoise, Oui, bon,
Alors, donne bien l'info à tous tes espaces-temps que quand on quitte un corps, on laisse tout sur le corps. C'est fait, c'est Très transmis. bien, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu es au plus près de ton corps, qu'est-ce que tu veux déjà amener? Transformer, De la joie, ouais, l'envie de vivre, de se réaliser, d'être en contact avec la nature, que ce soit la faune ou la flore, mmh, et d'apporter beaucoup de couleurs, aussi bien dans la partie vestimentaire, mais aussi dans le cœur. Beaucoup de couleurs chaudes. C'est OK. bon, super. Allez, on va vérifier toute la partie physique maintenant. Tu veux bien aller dans ton ADN, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Je vais vérifier par ma télépathe, tu permets? oui, Allez, Christine déconnecte. oui, Regarde l'ADN, s'il te plaît. tout est OK. Merci. Allez, je parle à Françoise maintenant. Françoise? Oui, OK, tu peux sortir de ton ADN. c'est fait. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui, Que vois-tu? une petite fille Mmh. avec un chapeau de cow-boy. Oui. Qu'est-ce Elle qu'elle essaie, fait? elle essaie différents chapeaux pour voir celui qui lui irait le mieux. Parce que pour elle, la beauté esthétique est très importante. Bon. Je peux lui parler? Oui, OK. Je parle à Françoise qui essaye des chapeaux. Françoise. oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? bah tu vois là, j'essaye différents chapeaux. J'en retire un, je me montre, j'en essaye un autre. Parce que tu sais, ce qui est important, c'est que le chapeau, il m'aille aussi bien que quand je suis sur mon cheval. Ah! Super. Oui. Donc ça, c'est important pour toi que le chapeau taille Ah, aussi bien que quand tu es sur ton cheval? oui. Parce qu'il faut que tout soit en harmonie. Mmh, et ça va, tu y arrives? Ah, des fois, ça dépend de mon caractère. Il y a des fois, pas toujours. D'accord, ça dépend de ton caractère. Et puis, des fois, je suis pas très enclin. Je suis un petit peu râleuse. Ah! Bon, et alors quand tu es râleuse, ça l'harmonie, ça marche pas? Ah, pas du tout. Ça, j'ai expérimenté, hein, ça fonctionne pas du tout. Mais alors pourquoi tu râles des fois? Bah, parce que des fois, je suis pas d'humeur. J'aimerais Ah bien bah, qu'on me respecte pour qui je suis. Donc du coup, je le matérialise. ah, Je leur fais comprendre, je leur montre. en râlant. En râlant. Ah, tu as tout compris. Mais ça altère un peu tes créations? Je suis d'accord. Ah, Un peu beaucoup même des fois. mmh. Donc est-ce que tu es gagnante au final? Non, mais il faudrait que je sois toujours contente. C'est pas toujours le cas. Mmh. Alors tu parlais de respect? Pardon? Tu parlais de respect? Tu m'as dit: «J'aimerais qu'on me Oui, de respecte». respect. Oui. Et pourquoi des fois tu te sens pas respectée? Parce que je fais pas toujours comme les autres. Oh Mais moi, j'aime d'accord, bien aussi pas faire comme les autres parce que moi, c'est moi. ouais. Mais pourquoi tu ne te sens pas respectée quand tu ne fais pas comme les autres? Parce qu'on veut m'imposer. Non, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et moi, j'ai pas Ah, envie. ouais.
Bah, est-ce que tu te laisses faire? Bah, il y a des fois, oui, parce que je veux pas de bagarre, de Ah, dispute. c'est là où tu deviens râleuse. C'est ça, Ah, parce que j'ai alors, pas envie. alors pourquoi tu fais ce que tu as pas envie des fois? Pour qu'on me fiche la paix. Ça marche? Ah, pas longtemps. Pourquoi tu as besoin qu'on te fiche la paix? Parce que je veux pas qu'on soit tout le temps après moi. Mmh. Donc toi, tu veux faire ce que tu veux Et quand avec je ç veux. ah, bon. Alors, jusqu'à présent, parfois tu cèdes. Regarde vraiment pourquoi tu cèdes. Parce que je veux qu'on m'aime pour qui je suis. Du Ah coup, bah, je fais la gentille. ah oui, donc tu veux surtout qu'on t'aime, C'est pas ça. pour qui tu es du coup. Ah non. Ah, Mmh. Mais comment tu veux qu'on m'aime, même si des fois j'ai pas envie? bah, moi je sais, hein. Moi j'ai un secret, mais c'est toi qui vas découvrir ton secret. Ah, on a tous Qui? un secret? Ah, je sais pas, mais toi tu vas découvrir un secret là. Qui Mmh. t'aime en permanence, 24 heures sur 24? C'est Quoi moi. oh oui, Moi, je m'aime tout le temps, même quand je voilà. râle. Bah oui, du coup, tu as pas besoin de râler. Donc, quand toi tu es remplie de ton propre amour comme ça, tout le temps, Oui, toujours, tout le temps, tout le temps. voilà. Bah, est-ce que maintenant tu es obligée de galvauder tes décisions pour plaire aux autres, pour être aimée par les autres? Eh ben non. Eh ben, tu Oui. sais ce que je vais faire? Eh ben, du coup, les chapeaux, je les prends tous. Comme ça, eh ben, c'est pour moi. Parce que moi, je V m'aime. exactement. Ah, expérimente maintenant que tu t'es nourrie de ton propre amour, crée et dis-moi ce que ça donne. Eh ben, regarde, tu vois, Mmh. là. Alors, j'ai un chapeau qui s'appelle joie, un qui s'appelle Mmh. amour, un qui s'appelle Mmh. sérénité, bonheur, plénitude. Tu vois, ils sont tous Mmh. différents. Et en Mmh mh. fonction de ce que je choisis, eh bien, je mets le chapeau qui correspond. Ah et là, tu es satisfaite à 100 de tes créations? Cool. Oui. Eh ben, magnifique. Je te laisse alors avec tes magnifiques chapeaux et tes magnifiques créations. Si t'en veux un, tu me dis, hein. C'est très gentil. C'est tes chapeaux. Moi, j'ai les miens, mais vraiment, c'est Ah, très cool. gentil. Faudrait qu'on se les échange un jour. Pourquoi pas? Allez, je te laisse. Françoise déconnecte. Oui, Alors, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, je vois une femme qui porte un chapeau, qui a une ombrelle. Il fait très Ouais. beau. Elle est au bord d'une rivière où il y a un pont. Il y a d'autres personnes qui se promènent aussi, qu'elle ne connaît pas, mais qui sont aux abords. Et elle s'apprête à marcher sur ce pont, à traverser cette rivière. Et au moment où elle va emprunter ce pont, son talon se coince entre les lattes de bois Mmh. et elle se retrouve plutôt ennuyée. Et un jeune homme se présente à elle pour l'aider. Elle lui dit qu'elle va très bien y arriver toute seule, mais lui insiste beaucoup, un peu lourdement même. Et elle lui dit que non, qu'elle sait très bien faire toute seule. Mais il ne l'entend pas. Donc il se débrouille pour pouvoir retirer le talon et la chaussure qui sont coincés. Et elle sent la colère qui monte.
Et elle lui dit que elle est très bien, elle est capable de se débrouiller toute seule, qu'elle ne lui a rien demandé. Et lui s'emporte en disant que c'est bien ça, de venir en aide à une belle dame, voilà comment on se fait recevoir. Alors toi, je suppose que tu es concernée par la dame? C'est ça, On est dans ta lignée paternelle ou maternelle? maternelle, OK. Alors qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qu'elle engramme, à niveau émotionnel? de la colère. Mmh. Et, et presque de l'irrespect, puisqu'elle n'a rien demandé. Elle n'a pas appelé en fait pour avoir de l'aide. Mmh. Et ce qu'elle aimerait bien, c'est que si quelqu'un vient l'aider, c'est parce qu'elle lui a donné la permission. Pas que quelqu'un galvaude sa personne. Donc elle se sent pas respectée, ça Et elle inscrit se quoi? sent, Oui, elle se vas-y, sent même pardon. comme diminuée parce qu'elle est une femme, donc elle n'est pas capable de s'en sortir toute seule. Mmh, Elle se sent dévalorisée, voilà, c'est ça. OK. C'est ça qu'on retrouve dans tes archivages? Être Oui, quand on est une femme, on n'est pas capable, enfin on est moins, on est quelque on est chose comme ça? diminué, on n'est pas considéré comme un être autonome et D'accord, indépendant. d'accord. Alors interviens pour que ça n'agisse plus sur tes archivages émotionnels. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle emprunte le pont, le talon à nouveau se coince dans la latte. Mmh. Et en fait, elle se met contre la barricade et elle fait celle qui regarde le paysage. Et comme la robe est longue, ça ne se voit pas. Et Mmh. elle arrive avec son pied à retirer sa chaussure. Du coup, ça passe invisible aux Mmh. yeux Mmh. et elle arrive à s'en sortir toute seule et elle est plutôt fière de se dire, de toute façon, je n'ai besoin de personne. Je suis Magnifique. capable de m'en sortir toute seule. Ouais. Une femme est un être puissant. Tout à fait. Très bien. On est à peu près à quel siècle là? Quelle époque? Fin 1800. OK. Bon, bah, écoute, reviens ici maintenant dans tes archivages et vérifie. Tout est OK. Ressors de tes archivages C'est et fait. je voudrais que tu observes 2 choses, s'il te plaît. Oui. Mmh, la petite chatte qui habite avec toi va souvent se mettre dans un endroit sous le compteur électrique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce que tu peux observer? Il y a juste la chaleur. C'est un endroit qui est chaud. Oui, puis les chats aiment bien. Oui. D'accord. Maintenant, il y a celle qui est ta fille sur terre. Oui. Est-ce que tu veux bien observer son espace et nous dire si il te semble. Bah, je te laisse me dire comment il te semble. C'est compliqué dans l'espace. Mmh. Est-ce que tu veux bien lui donner l'information ainsi qu'à tous ceux qui sont proches de toi, ta famille, de la souveraineté, OK. de la libération, Du libre arbitre. du libre arbitre? C'est fait. Super. Je sais bien que ça fait pas la rue Michel comme on dit chez nous, c'est-à-dire que parfois ça suffit, parfois non, mais au moins c'est fait. OK. Merci. Eh bien, écoute, ta partie est incarnée, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger avec toi, si elle a une question. Donc, Françoise, si tu veux parler avec toi-même, avec ton âme, c'est pas obligé. Si tu as pas de question, tu me fais non, sinon tu remets ton micro. Oui, ben, je suis très touchée. Je suis très touchée. Et c'est vrai que j'avais tellement l'impression de ne pas être dans ma vie, dans notre vie, en fait, à tous les deux, puisque toi, ma conscience, et en fait, c'était si compliqué. Et franchement, maintenant, c'est un soulagement. Je le sens déjà, je le ressens déjà, le soulagement. Et c'est merveilleux. Je te remercie. Et je vous remercie.
Je nous remercie. Tout à fait, c'est juste. Eh bien, si c'est tout ce que tu as à dire à ta conscience, je te laisse recouper ton micro. Et si tu as d'autres questions, tu les poses. Hein. Oui, j'aimerais bien effectivement que ma fille, que ça porte ses fruits, en fait, qu'elle soit libérée, qu'elle soit heureuse, et puis mon entourage, les gens que j'aime. Donc, effectivement, si ça peut avoir un impact, hein, c'est merveilleux, quoi, en fait. La C'est- formation a été donnée. Ah oui, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, ma conscience. Voilà. Très bien, recoupe ton micro. Merci Françoise. Bon, ben là, je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. On va quitter ton espace et je te souhaite de très très belles créations maintenant. Chez toi, libre, souveraine. Chez toi, ça fait du bien. Allez, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, puissantes, lumineuses, radieuses. S'il y a quoi que ce soit qui ne t'appartient pas, c'est cramé instantanément. Et à 3, tu reviens dans ton corps, aligné, détendu, vraiment avec des fréquences bonnes pour toi. Joie de vivre, solidité, souveraineté, ce que tu veux, ce qui est bon pour toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Françoise, tu peux remettre ton micro. Merci beaucoup, merci infiniment. S'il y a une chose que je devais faire dans ma vie, c'était bien ce travail-là. Hmm. C'est touchant. Je suis bouleversée. Hein. ça s'entend. Oui, Hmm. bouleversée. C'est vrai que je sentais toujours, j'avais toujours l'impression je n'étais pas dans ma vie, quoi, en fait, que j'étais à côté de ma vie. Et donc, C'est marrant parce que c'est marrant. Je veux dire, tu nous l'avais pas dit ça, et c'est la non, première chose qu'a dit. Alors pas ta conscience, mais l'esprit, c'est-à-dire toi sur un autre plan libre, qu'a dit le programme de contrôle, c'est ça, c'est qu'elle est à côté de sa vie, elle n'est pas dans sa vie. et oui, Ouais. et c'est étonnant que je ne l'ai pas écrit parce que j'ai refait plusieurs fois mon petit enfin, texte et ce que je voulais dire. J'ai réécrit plusieurs fois et puis celui-là, je l'ai zappé alors que je l'avais écrit initialement. Mm. Donc, Bah, c'est étonnant et en fait, ouais. Ah bah, il a été retrouvé tout de suite ce point. ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah, Et le sentiment de quand on est une femme, on est moins que eux, moi, ça ah te bah parle? oui. Ah oui, alors c'est sûr, oui, oui, c'est vrai que oui, et puis de pas avoir été, enfin de pas m'être sentie aimée aussi. En fait, je me sens, je crois que j'ai toujours fait les choses plus ou moins. J'avais envie d'être aimée, donc j'en faisais toujours plus, quoi, en fait. Que ce soit avec ma maman ou mon entourage, le besoin d'être aimée. D'accord, donc ça t'a parlé aussi. Ça m'a beaucoup parlé, oui. Et puis effectivement, nous, les femmes, d'être respectées pour ce qu'on est, et puis voilà, de se sentir capable aussi. Alors oui, c'est Mm. ouais, ouais. Bah, ça, c'était dans la lignée maternelle, hein, qui avait cette Ah charge oui, émotionnelle là. ah oui, d'accord. Donc Ouais. ça, c'était la transgénéalogie, ça, cette femme, donc au 18e qui est une de tes ancêtres, fin 18e là, qui se coince le pied, tout ça. Bon, donc ça veut Ah dire que oui. du côté des femmes, on retrouvait ça avec plus ou moins accentué, hein. Bah, que Mhm. la femme, c'est moins que l'homme, hein, en gros, puis qu'on n'est pas capable et qu'on peut pas se débrouiller seul, hein. Ah oui, tout à fait. C'est fou, hein. Oui. Et l'histoire des chapeaux aussi, c'était trop. Ah, c'est que tu as une appétence pour les chapeaux ou tu as quelque chose, Les chapeaux, je ne trouve jamais le chapeau qu'il me faut et c'est bizarre. Parce que tu voulais plaire aux autres, alors, le chapeau n'allait Ah ben jamais. voilà, Mais voilà. c'est marrant. Ah oui, c'est marrant, donc tu as bien C'est tu bien rigolo. une histoire avec les chapeaux, quoi. Ah ben oui, tout à fait. Je ne Ah, trouve c'est jamais le chapeau qu'il extraordinaire me ça. faut. Ouais. Oui, et puis là, par contre, le lien à la nature qui est très, très, très fort. Et
Oui, ça a été dit ça. Ouais, Oui, moi ça a été aussi. dit, c'est ma source d'équilibre, c'est vraiment, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et en fait, de l'avoir entendu, c'est beau, l'histoire des couleurs, l'histoire d'en fait, d'un peu Oui, de c'est ce la, qu'a ramené ta conscience quand elle est venue près du corps, le contact avec la nature, et elle a bien précisé d'ailleurs le monde, alors je sais plus comment elle l'a fait verbaliser, mais le monde animal et végétal, oui, oui, Faune et voilà, flore. voilà, oui. faune et flore, voilà comment elle a dit, voilà. Mais là, très concrètement, là, je Mmh. ne sens plus le poids Ah, sur la cool. tête comme j'avais. Tu avais un Et- implant? Ouais. Mmh. c'était affreux, quoi, en fait, hein, depuis quelque temps, là. Et donc là, ça y est, rien que ça, déjà, je sens, Mm. je sens que Ça c'est ça gagné, ouais. ça. Donc Ouais. tes problèmes de céphalée, ça va s'améliorer, hein? Ah, j'espère, oui, c'est bien, oui, j'y crois, j'y crois. C'est merveilleux, hein, franchement, moi, je vais accepter que ce soit transmis parce que je trouve que c'est important. Moi, ça y est, j'ai fait, mais c'est important pour les autres. Mais par contre, j'ai pas envie qu'on me voie, donc En public flouté, pas de souci. Même avec les chapeaux, non? Et puis, comment, peut-être, je sais pas, pour la présentation, là, c'est peut-être pas utile que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? L'anamnèse? Oui, C'est toi, mais c'est toi qui décides, hein. Si tu veux qu'on l'enlève, on l'enlève. on peut l'enlever peut-être, On hein, l'enlève, d'accord, certaines d'accord. fois. Voilà, On enlève l'anamnèse. oui. D'accord, pas de souci. Bon, est-ce que du coup, tu as d'autres choses à rajouter qui, ben, du coup, en plus, ça va être publié, qui pour ceux qui peuvent regarder ou qui ça une info intéressante ou quelque chose avant que je coupe l'enregistrement? Et quand je coupe l'enregistrement, toi, tu restes encore avec nous un petit peu, hein, D'accord. Françoise? Oui. Ouais, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est merveilleux, quoi, en fait, hein, parce que ma vie a été vraiment parasitée et ça a été globalement quand même très difficile. D'ailleurs, j'en ai encore beaucoup d'émotions. Et là, j'ai bien senti qu'effectivement, ce qui se passait, et c'est un travail à faire. Vraiment, je le conseille. Je conseille, même si c'est compliqué, on a des problèmes d'argent, on a ceci, cela, mais il faut le faire quand même. Et puis avec des personnes extraordinaires, c'est bien. On a de la chance. On a de la chance de pouvoir arriver là. Merci, Oui. Merci à toutes les deux. merci. Merci Lucie, merci Christine. C'est avec grand plaisir. Mm. Eh bien, du coup, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous, Françoise, OK? D'accord, d'accord.